qui aujourd'hui est sorti de ces troubles et qui réalise de bonnes performances en matière de gestion économique et financière. Bien entendu, Tamwil Africa Holding est aujourd'hui le premier groupe bancaire islamique en Afrique de l'Ouest et à ce titre, elle bénéficie d'un avantage réel. Le taux de bancarisation en Afrique de l'Ouest, c'est connu, il est relativement faible et ça constitue une opportunité de développement bancaire, tout simplement. Mais au-delà de ça, la composante islamique de cette population sous-bancarisée, elle est très importante et le fait que beaucoup de personnes ne soient pas aujourd'hui portées vers le système financier classique pour des raisons de croyances religieuses constitue également un atout certain pour Tamwil Africa Holding. Et donc, dans ses relations avec les filiales, aujourd'hui, Tamwil a pris conscience de la nécessité d'apporter un appui logistique et un appui technique indispensable. Parce que je disais tantôt que quand on est seul, on ne peut pas faire grand-chose et on se rendra compte que pendant très longtemps, certaines de ces banques ont tourné toutes seules et ont totalement manqué d'assistance et d'appui pour développer leurs activités. Donc les lignes de financement, vous en avez parlé ce matin. Tamwil compte être un bon client de ICD et des autres structures de la Banque islamique de développement. Nous le sommes déjà. Et donc ces lignes de financement à négocier auprès de ICD, de la BID et d'autres partenaires financiers seront bien entendu mises à la disposition des filiales. Tout cela se fera avec un accompagnement commercial, marketing stratégique, qui soit à niveau pour permettre le développement harmonieux de ces filiales. Le réseau de correspondants est également quelque chose d'indispensable pour une banque pour développer ses activités et Tamwil va s'employer dans ce cadre à soutenir les filiales dans la recherche de ses partenaires internationaux pour mener les opérations de commerce d'import-export, de Mourabaha et autres, de les conduire avec succès. Bien entendu, le soukouk reste l'instrument phare aujourd'hui de la finance islamique. Le premier soukouk en Afrique de l'Ouest a été lancé il y a à peu près 2 mois, moins de 3 mois, avec beaucoup de succès. Ça portait sur 200 millions de dollars, 100 millions de francs CFA, et ça a été sursouscrit à plus de 107%. C'est la preuve qu'il y a une attente réelle des gouvernants, parce que c'était un soukouk souverain émis par l'État du Sénégal, et le gouvernement du Mali est également en train de travailler aujourd'hui pour émettre son soukouk bientôt. Donc l'introduction de cet instrument dans nos marchés est très attendue et j'espère qu'il pourra aider à satisfaire des besoins d'investissement dans le domaine des infrastructures et faciliter le développement de ces pays. Donc, mesdames, messieurs, c'est ce que je voulais, en guise d'introduction sommaire, de présentation sommaire, dire sur Tamwil Africa Holding, en attendant de passer à la Banque islamique du Sénégal. J'espère, messieurs les organisateurs, que l'enchaînement peut être fait. Très bien. Mais merci. Attends, présentation bis. Merci. Lancement final. C'est toi qui vas faire la présentation. Donc, chers participantes, chers participants, nous venons de bénéficier d'une présentation très enrichissante sur Tamwil Africa Holding. Donc, comme on vous l'a présenté, c'était dans l'objectif de vous donner une idée spécifique au travers de notre partenariat avec Tamwil, ce que nous faisons dans le cas pratique
des différentes banques. Donc vous avez une vision globale. Et là, en termes de cas pratiques, nous allons prendre le cas de la Banque islamique du Sénégal. Et vous avez eu l'opportunité de bénéficier des différentes flyers et différents types d'opérations, les petits flyers marketing qui vont vous donner un peu plus d'éléments d'appréciation une fois que la présentation va être faite. Donc la présentation continue, mais au niveau de la Banque islamique du Sénégal. Très bien. Très bien. Merci, merci M. Bobale. Effectivement, je n'ai pas dit que j'ai rejoint Tamouil il y a moins d'un mois. Et donc, parlant de la Banque islamique du Sénégal, je me sens vraiment chez moi. Voilà. Donc, la Banque islamique du Sénégal, comme on l'a vu, est une filiale, enfin, Tamouil contrôle 44% du capital de la Banque islamique du Sénégal, à côté de la Banque islamique de développement qui a 33%. Donc, ça fait qu'au total, le groupe de la BID détient 68% du capital de la banque. Donc je m'en vais vous présenter rapidement l'évolution historique de cette banque, parce que il est peut-être important pour bien saisir l'expérience institutionnelle de cette banque-là, de connaître à peu près son histoire. Elle a été créée en 1982, cette banque. On parlait hier de l'introduction assez précoce de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Cette banque islamique du Sénégal a été créée en même temps que celle de Guinée et du Niger en 1982. Et donc, pendant de longues années, cette expérience n'a pas été heureuse, pour ne pas dire qu'elle a été très difficile. Et donc, n'eût été effectivement cette volonté politique de nos États de garder ces instruments-là, et n'eût été l'engagement des promoteurs de ces projets, c'est des banques qui auraient dû être fermées depuis très longtemps. Elles ne l'ont pas été, fort heureusement. En 1982, donc, Dar al-Mal al-Islami a créé, le groupe Dar al-Mal al-Islami du prince Mohamed Faisal a créé la Banque islamique du Sénégal, qui a connu le même cheminement que celle de Guinée et celle de Niger. À peu près les mêmes problèmes, même évolution, à peu près à quelques détails près, jusqu'à ce que ICD et Tamouil Africa Holding arrivent en 2009. Donc, en 1989 déjà, 6-7 ans après la création de ces banques, elles sont victimes, la plus grande, celle du Sénégal, de la suspension provisoire de sa licence bancaire. Simplement parce que la banque fonctionnait mal. Elle avait des problèmes de liquidité, des problèmes d'équilibre financier, et les autorités ont décidé de suspendre l'agrément. Il faut dire qu'elle était dans un environnement difficile. Les années 80, comme vous le savez, ces pays étaient sous ajustement structurel, mais il y a que la réglementation, la supervision bancaire faisait défaut à l'époque. Et il y a également que ces banques étaient sous-capitalisées. La règle pour une société anonyme à l'époque, c'était que le capital pouvait être libéré au quart à la Constitution et progressivement plus tard. Le capital de cette banque faisait 2,8 milliards, ou plutôt 1,8 milliard, et le quart ne faisait que 400 millions. Donc elle a démarré avec 400 millions de capital libéré. Elle agissait en dehors d'un groupe parce que l'existence du groupe n'était pas formalisée, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le personnel, peut-être, n'avait pas le niveau de maîtrise et de connaissance des opérations bancaires. La supervision n'y était pas, ou si elle y était, elle n'était pas formée à superviser une institution bancaire islamique. Le résultat, c'est qu'en 1989, l'agrément est suspendu. En 1990, elle change de dénomination de Masraf Faisal al-Islami. Elle est devenue Banque islamique du Sénégal, simplement parce que Masraf Faisal portait également le nom d'une illustre personnalité, le roi Faisal d'Arabie,
qui était très gêné que ces institutions financières qui ne décollaient pas continuaient à porter son nom. Ça, c'est la réalité. Et donc, elle a été changée en Banque islamique du Sénégal. En 1992, l'OCI organise son sommet au Sénégal. Et donc, juste après la création de la commission bancaire en 1990, il faut bien retenir ces dates. En 1990, la commission bancaire est créée. C'est l'organe de régulation des banques et de contrôle des activités. La commission bancaire décide pratiquement de fermer la banque parce qu'elle ne répondait à aucune norme en matière de structure financière et de liquidité. Et donc le sommet de 92 sauve la banque parce qu'on ne pouvait pas fermer la seule banque islamique du pays dans un environnement où on organise le sommet de la conférence islamique. Et donc l'État du Sénégal décide d'entrer et d'inviter la Banque islamique de développement dans le capital de cette banque-là. La BID arrive en 1996, mais à la contrainte de ne pas pouvoir aller au-delà de 33% du capital. Elle met 33% et ces fonds n'étaient pas suffisants pour soutenir la banque et accompagner son redéploiement, la reprise des activités. Et donc, ça vivote tant bien que mal. Les opérations se font de manière timide, la banque ne se développe pas, elle est dans les dernières places du classement des banques au Sénégal. Et en 2009, Dar al-Mal al-Islami, le promoteur d'origine, là est fatigué des différentes restructurations infructueuses, décide de vendre ses parts au groupe de la BID, qui a la contrainte des 33% et ne peut pas faire autre chose que d'appeler sa filiale ICD à venir prendre 44% du capital que Dar al-Mal al-Islami détenait. C'est à cette occasion donc que ICD est entré dans le capital de la banque et a décidé de créer Tamwil Africa Holding en 2010. Donc j'ai perdu beaucoup de temps au niveau de cette page-là. Comme nous sommes en train de partager une expérience, il y aura certainement d'autres banques islamiques qui vont se créer en Afrique de l'Ouest ou des fenêtres. Il fallait qu'on échange sur le cadre réglementaire, déjà sur les ressources humaines, sur la capitalisation, le niveau de capitalisation et sur l'appui institutionnel de groupe. Donc le diagnostic de départ, quand ICD et Tamwil Africa Holding arrivaient, c'était que la structure organisationnelle de la banque présentait beaucoup de faiblesses. L'image était déjà très dégradée au niveau du public et il y avait des difficultés énormes à faire face à la concurrence. La capacité d'intervention de ces banques était également très limitée du fait d'un capital très faible. Les réseaux d'agences à l'époque, en 2009, quand ICD arrivait, le réseau d'agences était à 3 sites et il y avait un manque de motivation et manque d'innovation et de développement au niveau des produits. La politique de communication était déficiente et inadaptée et les structures d'accueil de la banque ne présentaient pas toutes les conditionnalités, enfin toutes les conditions nécessaires. Le siège de la banque, le réseau n'était pas à niveau. Mais on se trouvait dans un environnement où quand même il y avait une relative stabilité, j'allais dire même une bonne stabilité politique. Le secteur bancaire en général dans cette zone fonctionne de manière assez rentable. Le taux de bancarisation, bien entendu, est très faible et le potentiel de développement économique de ces pays est appréciable. Bien entendu, la population musulmane au Sénégal, qui est à 95%, représente également un atout. Bien sûr, on y ajoutera la volonté politique tantôt évoquée des gouvernants et leur volonté également d'améliorer le cadre réglementaire. Parce qu'ils avaient l'habitude de nous dire, mais est-ce que c'est le cadre réglementaire ou c'est vous? C'est vous-même. Le problème, est-ce que c'est nous ou c'est vous? On ne va pas se hâter
d'agir sur le cadre réglementaire en n'étant pas sûr que vous aurez les moyens de développer une industrie financière digne de ce nom et capable de s'insérer dans le corpus, dans l'environnement bancaire de manière adéquate. Bien sûr, le fait d'avoir des actionnaires de référence engagés dans la promotion de cette industrie et le fait d'être dans un groupe représente également pour nous des opportunités à saisir. Donc voilà la présentation du capital de la BIS après l'arrivée de Tamuil Africa Holding qui a 44%, 33% BID et les privés sénégalais qui contrôlent le reste du capital. L'apport de ICD à la Banque islamique. Donc quand ICD est entré dans le capital, il a tenu à ce qu'il soit défini une politique et une stratégie claire de développement. Et il a été fait appel à cet effet au cabinet international McKinsey, que vous connaissez, pour développer, en tout cas pour élaborer une stratégie de développement des activités. Bien sûr, on ne peut pas faire de la finance islamique sans les outils nécessaires. Et ces outils coûtent excessivement cher. ICD nous a aidés à acquérir, sur des bases mutualisées, un logiciel bancaire, un logiciel qui s'appelle IMAL. Nous allons voir ça plus tard. Le manuel de procédure également a été repris, élaboré, un nouveau manuel de procédure pour permettre un encadrement adéquat des opérations, une sécurisation adéquate des opérations. La formation du personnel et le développement des produits a également fait l'objet d'une attention particulière de ICD. La structure de gouvernance d'entreprise, elle est standard pour une SA, c'est l'Assemblée générale, le conseil d'administration et une direction générale. Mais le plus intéressant a été que des comités spécialisés